Coucou mes chers yogis, bienvenue pour cette nouvelle séance, plutôt pour débutants. Je vais plutôt détailler ici cette fameuse salutation au soleil qui peut perturber, ou en tout cas qu'on aimerait pratiquer sans trop réfléchir. Donc je vais essayer vraiment de vous la détailler en trois alternatives qui vont de la plus accessible à une que vous pourrez pratiquer peut-être déjà aujourd'hui vers une qui est un peu plus approfondie, où on va solliciter un peu plus notre sangle abdominal. Alors une salutation, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est de faire chaque mouvement sur votre souffle. Inspire, expire, inspire, expire. C'est vraiment, tout est basé là-dessus en yoga. Quand vous maîtrisez la salutation au soleil, vous comprenez l'intérêt de voir comment votre respiration elle vous aide vraiment à faire cet enchaînement et à ne pas vous fatiguer. Donc, pensez à respirer, s'il vous plaît. Donc, je vous invite à me rejoindre sur votre tapis. Alors, on se retrouve à l'avant du tapis. On commence notre salutation au soleil déjà en prenant conscience de nos pieds ancrés dans le sol. Nos gros orteils se touchent l'un contre l'autre. On contracte nos fessiers pour légèrement rétroverser notre bassin vers l'avant. On active nos rotules pour engager nos quadriceps. Et là déjà, on sent notre tenue au niveau du bas du corps. On démarre notre salutation au soleil. Inspire. Je lève mes bras vers le ciel. Je pose mes paumes l'une contre l'autre et j'étire mon dos avec cette sensation d'amener ma tête derrière et à la fois le plus haut possible. Donc vraiment dans une position d'arrière en arc, mais vraiment pour étirer l'avant du corps et surtout me protéger le bas du dos en amenant mon nombril contre ma colonne. Donc inspire, expire, je descends le dos droit, je déploie mes bras, j'amène mon nez contre mon genou. L'idée ici, c'est d'amener votre buste contre vos cuisses. Donc vous pouvez pour la première salutation, quand on commence à se réveiller et s'échauffer, poser votre buste et plier vos genoux pour rendre accessible votre buste sur vos cuisses. Inspire, je me redresse dos droit, j'éloigne ma tête de mes épaules. Expire, je pose mes mains au sol, je tends ma jambe droite, j'active déjà mon bas-ventre, je pose ma jambe gauche, je pose mes genoux. C'est souvent ici que ça bloque, de pouvoir tenir la planche. Donc là, les genoux sont posés au sol. Ce qu'on va venir faire, et ce qu'il va falloir sentir déjà ici, c'est que vous surplombez votre demi-planche. Et là, je veux une planche parfaitement alignée, genoux, fesses, épaules. Et tout doucement, vous allez plier vos coudes le plus proche possible de votre ventre pour amener votre poitrine au sol. Et étendre, du coup, vos jambes au sol. Vos mains sont sous vos épaules. Donc là, on vient d'expirer. Prochain inspire, je lève l'avant de ma tête pour étirer juste au niveau de mes épaules. Donc mes épaules, je les amène vers l'arrière avec mes coudes pour dégager ma tête des épaules et je ramène mon nombril contre ma colonne vertébrale pour activer mon bas-ventre. Mon pubis appuie contre le sol et je peux contracter mes fessiers pour aussi gainer le bas de mon ventre. J'expire, je passe de nouveau en demi-planche, vous voyez, et je peux passer par une position finalement de 4 pattes. On active les orteils dans le sol et on va venir en chien tête en bas. Là, ce qui peut gêner dans le chien tête en bas, c'est d'arriver, pardon, mes cheveux me gênent, c'est d'arriver à poser ses talons au sol. Ce qui est normal lorsque vous débutez votre première salutation de la journée. On ne va pas arriver à dire à notre corps, s'il te plaît, pose les talons au sol. Il faut aussi s'échauffer, ça fait partie de l'échauffement. Donc vous pouvez déjà sur votre première salutation plier les genoux. Et ce que je veux que vous sentiez ici, c'est l'étirement de votre dos. Il faut que vous ameniez
vos ischions vers le ciel pour étirer et amener tout le poids du corps à cet endroit-là, le bas du dos. Vos mains sont largeur de vos épaules, peut-être un peu plus large pour ceux qui veulent être plus à l'aise. Et l'idée, c'est de vouloir amener vos coudes l'un contre l'autre pour ouvrir et encore une fois, dégager ses épaules et les ouvrir vers l'extérieur. D'accord? Inspire sur place. Expire. Expire. Inspire. Prochain expire, on marche pour rejoindre l'avant de notre tapis. On peut ramener nos orteils l'un contre l'autre. Inspire, je m'étire, j'écarte ma tête de mes épaules. Expire, je ramène mon buste près de mes cuisses. Si ce n'est pas accessible, je plie mes genoux. Et pour cette première, on déroule les genoux pliés, vertèbre par vertèbre, pour arriver à dérouler nos épaules vers l'arrière et revenir dans la position initiale, Tadasana, la montagne. Toujours pareil, Tadasana, c'est cette position active que je vous ai expliqué au début. Donc là, nos jambes, nos pieds sont bien ancrés dans le sol, nos gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. C'est la même posture de départ, on est actif. D'accord? On n'est pas passif comme Samasthiti où on est en transition, on est debout à l'avant de son tapis avant de repartir. Tadasana, c'est une posture active. On repart pour la version intermédiaire. Si déjà cet enchaînement est difficile, vous refaites exactement la même chose au milieu. D'accord? Là, je montre une autre alternative. Inspire. J'amène les bras vers le ciel, j'étire l'avant de mon corps, j'expire, je descends dos droit et j'amène, si je peux déjà, mon ventre contre mes cuisses, sinon je plie mes genoux. Mon haut du corps est totalement relâché. Inspire, dos droit, j'écarte ma tête de mes épaules. Expire, je plie mes genoux, je pose mes mains, je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche. Je suis déjà actif au niveau de mon gainage et je surplombe ma planche. Donc je pose mes genoux si c'est compliqué cet enchaînement. Et là, la version intermédiaire, c'est de venir positionner votre poitrine et de faire glisser ensuite votre pubis et vos jambes au sol. C'est la petite nuance avec celle de tout à l'heure, qui est aussi accessible, mais qui donne déjà un peu plus de poids dans les poignets, donc il faut se sentir à l'aise. Inspire, petit cobra, j'active mon pubis contre le sol, je rentre mon nombril contre ma colonne, mes jambes sont solides, mes fessiers activés pour protéger le bas de mon dos. Expire, je remets le front au sol et je passe par de nouveau un quatre pattes, j'active mes orteils et je viens dans un chien, la tête en bas. Donc là pareil, on n'est pas égaux dans la posture, donc soit vous gardez les genoux pliés si c'est encore difficile de poser les talons, soit vous pouvez aussi essayer d'alterner genou gauche, genou droit pour assouplir aussi vos hanches et étirer aussi votre dos. Et ceux qui en sont capables peuvent déjà essayer de poser les talons et d'amener le poids du corps sur l'arrière et le haut de votre l'arrière du dos, le bas du dos et vos fessiers. Voilà, centralisez le poids à cet endroit-là pour équilibrer le poids entre les jambes, les pieds et les mains. Inspire sur place. Expire. Prochaine inspire sur place. À l'expire, on marche pour venir à l'avant de son tapis. On ramène les orteils. Inspire, dos droit. J'écarte ma tête de mes épaules. Je gaine aussi ici au niveau de mon ventre pour garder le dos droit. J'expire. J'amène mon nez contre les genoux ou mon buste contre mes cuisses. Je plie mes genoux et je déroule lentement, vertèbre par vertèbre, le haut du corps relâché pour déverrouiller mes genoux et revenir droite. Dernier enchaînement qui est celui le plus dynamique. Alors il faut savoir qu'en yoga,
Souvent, il y a donc le Vinyasa qui est une branche du yoga, mais qui est aussi, comme son nom l'indique en sanskrit, Vinyasa, c'est un enchaînement d'asana, un enchaînement de postures de façon fluide. C'est ce que vous allez trouver quand vous allez vous inscrire dans un cours de yoga Vinyasa. C'est un cours tout en fluidité où vous enchaînez les asanas de l'un à l'autre avec des mouvements limite un peu dansés. C'est pour essayer d'imager au maximum cette technique. Et aussi Vinyasa, ça dessine souvent, moi je le dis dans mes vidéos d'ailleurs, on va faire un Vinyasa pour passer au sol, ça veut dire qu'on va faire un enchaînement pour passer au sol. Et donc là, ce Vinyasa que je vous propose de salutation au soleil, c'est celui qui enclenche le Chaturanga, le fameux Chaturanga qu'on dit dans la salutation au soleil, ou même dans ce Vinyasa qui passe au sol, qui passe par le chien de tête en haut et le chien de tête en bas, c'est cette planche dynamique où finalement on ne va pas aller poser notre ventre et notre poitrine au sol, elle va juste effleurer et venir pour monter sur Urdhva Mukha, le chien de tête en haut. Donc c'est plus dynamique que les deux premières. Donc si déjà les deux premières, ça vous demande un effort, il faut commencer et continuer à travailler ces enchaînements et finir par celui-là. Donc ce que je vous propose, c'est de partir sur cette version plus dynamique que vous l'ayez en tête, et sinon vous gardez votre enchaînement qui vous correspond. Inspire. Amène les paumes de main l'une contre l'autre et tire l'avant du corps du nombril jusqu'au bout des doigts. Expire, dos plat, je descends, nez, genoux, poitrine contre genou. Vous voyez déjà, j'ai gagné un petit peu plus en souplesse, c'est le troisième qu'on fait. Inspire, j'écarte ma tête des épaules, j'ai le dos droit. Expire, je plie mes genoux. Soit je saute pour passer en planche, soit je tente de nouveau, jambe droite, jambe gauche. Et sur ma prochaine expire, je descends tout doucement sur mes coudes. Là, vous voyez, je suis toujours en planche. Je retourne mes coups de pied et je viens en Urdhva Mukha. Les épaules sont basses. J'éloigne toujours ma tête des épaules. C'est toujours en yoga quand même un rappel important. Et je passe par le chien tête en bas à Adho Mukha en me hissant à l'aide des bras. Et on revient dans cette posture, 5 respirations, avec cette idée d'allonger le dos, de l'étirer, d'amener les fesses vers le plafond, les ischions vers le plafond, le poids du corps au milieu, vraiment de cette haut de montagne, un peu nos fesses, là c'est le haut de la montagne, et c'est là qu'il faut avoir le poids du corps, étirer vraiment l'avant de votre corps en rapprochant les coudes l'un vers l'autre. Inspire sur place. Expire, je rapproche mes pieds de mes mains. Je retouche, je ramène l'un contre l'autre mes orteils, mes gros orteils. J'écarte légèrement mes talons, j'inspire. J'écarte ma tête des épaules, j'expire. Nez, genoux ou poitrine contre les cuisses. Et là, j'inspire, j'amène ma tête le plus loin possible pour activer ici mon bas du ventre, me redresser dos droit, même avec les jambes tendues. Et j'expire, je redescends mes ailes. Je vous propose de refaire ces 3 enchaînements pour vraiment continuer à travailler cette salutation et qu'elle soit le plus fluide possible pour vous. Donc on reprend avec cette conscience de ce qui se passe dans notre corps à chaque endroit. D'accord? Donc j'inspire, j'amène mes paumes de main au-dessus du ciel, j'étire de mon bas-ventre jusqu'au bout de mes doigts. J'expire, je descends, dos plat, buste contre mes cuisses. J'inspire, j'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, je plie mes genoux. Je saute si je suis à l'aise. Je pose mes genoux, on fait la première version. Je descends ma planche avec mes coudes le long du corps qui m'aident à garder du coup un peu le poids réparti sur l'ensemble de l'avant du corps. J'inspire, petit cobra. Mes mains sont vraiment pas forcément utiles. Donc il faut vraiment avoir le poids dans le bas du dos qui vous aide à hisser votre avant du corps. J'expire, je passe par un chat vite fait. Et je viens vraiment chien tête en bas, les genoux pliés si c'est déjà intense pour moi. Et même si vous êtes initié de plier les genoux, c'est vraiment un moyen
d'étirer votre dos et d'amener l'avant de votre corps à s'étirer. Inspire sur place. Expire, je marche ou je saute pour rejoindre l'avant de mon tapis. Je rejoins mes gros orteils. J'inspire, dos droit, j'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, poitrine contre genou, nez contre genou. Et j'inspire, jambe droite, dos droit. J'amène mes paumes de main vers le ciel et j'expire, main sur le côté. Version intermédiaire, j'inspire. J'attire mes paumes de main vers le ciel, je m'étire. J'expire, je descends dos droit, nez, genou, poitrine contre cuisse. J'inspire, dos droit, j'écarte ma tête de mes épaules. J'expire, je saute ou je tends une jambe après l'autre. Je pose mes genoux au sol et là je vais laisser mes fesses en l'air, poser ma poitrine pour faire glisser mes jambes au sol. Inspire, petit cobra. Expire, je passe par le chat et je viens au moment tête en bas que je peux ajuster si je peux tendre mes jambes ou je reste pliée si c'est encore difficile pour moi de poser les talons au sol. J'amène mes coudes l'un vers l'autre, je dégage la tête des épaules. Pensez-y toujours en yoga, on n'est jamais les épaules rentrées ou la tête rentrée dans les épaules. L'idée c'est toujours d'étirer quelque chose de toute façon et de faire de l'espace, créer de l'espace. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Inspire sur place. Expire, marche, saute. Ramène tes orteils, les gros orteils l'un contre l'autre. Inspire, dos droit, j'éloigne ma tête de mes épaules. J'expire, nez, genoux. Et j'inspire, dos droit, je déploie mes ailes pour les ramener contre mon corps. Et dernière alternative plus dynamique, j'inspire, j'amène mes mains vers le ciel, j'étire tout l'avant de mon corps, j'expire, j'étire mon dos le plus droit possible, poitrine contre cuisse, nez contre genou, j'inspire, j'écarte ma tête de mes épaules, j'expire, je saute, je descends en planche, coude proche du corps, je retourne le coup de pied, j'inspire, j'éloigne ma tête des épaules, j'étire l'avant de mon corps, Urdhva Mukha, et j'expire, Adho Mukha, 5 respirations ici. Vous allez en rêver de cette salutation. Inspirez profondément, expirez par le nez, très important. Inspire, prochaine expire, marche ou saute, ramène tes orteils l'un contre l'autre, inspire, dos droit, j'écarte ma tête de mes épaules, j'expire, poitrine contre cuisse, j'inspire, je déploie mes ailes et je ramène mes mains le long de mon corps. Main en posture de prière, relâchez votre corps, sentez juste le poids dans vos pieds. Fermez les yeux, vos pouces sont contre votre poitrine. Et relâchez les mains le long du corps. Voilà pour cette séance, j'espère qu'elle vous a plu et apporté un petit supplément pour ces salutations qui demandent parfois un peu de travail. Surtout, faites l'enchaînement qui vous convient. C'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ce qui protège votre dos, vos muscles en fonction de votre état physique. C'est important de s'adapter. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.